Bonjour, c'est Stéphane de Best Diaguimo. Alors aujourd'hui, c'est juste pour vous expliquer ce que c'est que la liaison équipotentielle. Parce que ça fait partie du diagnostic électrique et les gens ne comprennent pas trop quand il y a une anomalie, ils ne comprennent pas trop ce que c'est. C'est un peu du jargon d'électricien. Donc la liaison équipotentielle, ça consiste à relier tous les éléments conducteurs à la Terre. Alors les éléments conducteurs, là on voit il y a un évier en inox, c'est conducteur, l'inox, donc du coup il devrait être relié à la Terre. Il y a sous l'évier, on va voir les tuyaux d'eau en cuivre. Ici dans cet appart, il y a aussi les huisseries de porte qui devraient être reliées à la Terre. Voilà, donc s'il y avait un IPN, vous voyez les IPN, les poutres métalliques là, de soutien, qui est visible, hein, qui n'est pas encastré dans un mur, ça devrait être relié à la Terre aussi. Voilà. Donc, alors comment, je vous parle pas de, il y a deux liaisons équipotentielles. Il y a la principale, ça concerne tout l'appart, la cuisine, les autres pièces, le séjour, les chambres. Et il y a la liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain. Voilà, salle de bain ou la salle d'eau. Ici, il y en a plusieurs, il y a plusieurs liaisons équipotentielles supplémentaires. C'est le même principe, il faut que tous les éléments soient reliés à la Terre. Les éléments conducteurs. Donc dans les faits, comment on fait? On a un appareil, alors moi j'ai un appareil qui est pratique, hein. Vous voyez j'ai le multimètre au fond là, mais j'ai celui-là, le Catu. C'est pratique parce que je le branche dans une prise, tout de suite je vois si la prise est bien reliée à la Terre, et je vois, donc elle est bleue, et je vois qu'il y a, c'est entre 0 et 2 ohms là, de la résistance de la Terre, donc tout va bien. Alors déjà je peux vérifier si mon appareil fonctionne bien, donc je vois avec la prise d'à côté, je vais tester si la fiche de terre est connectée. Vous voyez, ça se met à siffler, ça veut dire qu'il y a continuité entre la fiche de terre de l'appareil, là, enfin qui est reliée à l'appareil, et cette fiche de terre là. Donc, bon, ça tout va bien. Alors maintenant, la liaison équipotentielle. Alors on va tester l'évier, on va voir si... Ah, vous entendez, ça siffle pas, hein, et du coup, ce n'est pas connecté à la terre. Donc ça, c'est une petite anomalie. Ce ne serait pas grand-chose de le faire par en dessous, en fait. Alors ensuite, on va vérifier, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, les tuyaux d'eau. Donc je vais aller les tester. Moi, j'ai des endroits où on peut les tester. Hein. Je sais, mais c'est pas forcément très accessible. Et si je teste pas au bon endroit, ça sonne pas. Ou si je teste sur la peinture, c'est pas terrible non plus. Alors, voilà, vous entendez, ça siffle. Donc le tuyau là est bien relié à la terre, et le suivant aussi. Donc les tuyaux d'eau froide, d'eau chaude sont bien reliés à la terre. Tout va bien. Bon, au passage, il y a un four. Bon, alors ça c'est le réflexe professionnel, hein, c'est pas la liaison équipotentielle, mais je vérifie au niveau du four, ouais, s'il est bien relié à la terre. Et puis je vais jusqu'à l'huisserie métallique là. Donc je vais vérifier ici, est-ce qu'elle est bien reliée à la terre ou pas. Donc elle n'est pas reliée à la terre, c'est pas terrible. Voilà, et c'est une seconde, et c'est de la chance non plus, c'est pas relié non plus. Donc voilà, donc ça fait des... Voilà, j'espère que vous avez compris ce que c'était que la liaison équipotentielle. Et donc pourquoi c'est important? Parce que bon, un évier, mettons, s'il y avait un fil qui se balade derrière d'un appareillage qui est dénudé, allez savoir pourquoi, hein, qui touche cet évier, alors vous risqueriez de prendre un choc indirect. Donc voilà, le fait que ce soit relié à la terre, par contre, vous ne sentiriez absolument rien. Voilà, j'espère que j'ai été clair, et puis vous n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques s'il y a des choses que vous ne qui ne font pas. Voilà, c'était Stéphane de Best Diaguimo.